Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va parler de jambes, mais plutôt surtout de flexion, et donc la flexion du genou et la flexion de la hanche. C'est quelque chose d'assez simple, mais ça peut intéresser plus d'une personne, et c'est peut-être un petit peu compliqué pour certaines personnes, ou en tout cas, on peut pas forcément le deviner. Je vais vous partager mon petit dessin ici. On va faire quelque chose de très très simple. Ça, c'est un mollet, ça, c'est un pied, un genou, une cuisse, un buste, et des bras et une tête. Donc, pour voir au moins la personne. Très très simple. Ici, je vais avoir, si j'ai ma charge qui vient d'ici, d'accord? Mon bonhomme va clairement descendre. Ok, si je résiste contre la charge, en utilisant mon genou, donc c'est-à-dire si je refais un bonhomme, position basse, imaginons, il va être comme ceci. D'accord? Fessier ici et le buste ici. Ok? Plus je ferme mon genou, plus je mets la charge sur mon quadriceps. D'accord? C'est lui qui retient ma charge ici. C'est très très simple. En rouge, ce sera un peu plus parlant. D'accord? Si, à l'inverse, je fais la même chose, mais bon, physiquement, ça va être impossible sans l'aide d'une machine ou des choses comme ça. J'ai toujours mon bonhomme. Hop, hop. J'ai la charge cette fois-ci qui me remonte. D'accord? Moi, mon but, donc je vais garder la même position, mais ma différence, c'est que là, si je force la montée, c'est-à-dire que là, je force pour remonter, je vais travailler mon quadriceps. Si je force à l'inverse pour descendre, je vais travailler forcément mon ischio qui est dessous. D'accord? Jusque-là, c'est très très simple. Ça, c'est les charges de base, c'est des trucs qui sont classiques. Ensuite, le deuxième point le plus important, ça va être la hanche. La hanche, comme vous pouvez le voir sur notre dessin ici, hop, est aussi une articulation. Je vais y arriver. D'accord? Sur un squat, c'est l'exemple le plus facile à utiliser. D'accord? Sur un squat, vous allez voir, c'est très très simple. Sur un squat, plus, hop, globalement, ça va ressembler un petit peu à ça, fessier, et je me penche un peu en avant, et j'ai ma charge sur le dos ici, ma tête ici, et mes bras ici. D'accord? Sur un squat, plus l'angle de fermeture ici va être important, plus je vais travailler mon fessier. D'accord? Plus mon angle ici de fermeture va être important, plus je vais travailler mon quadriceps. D'accord? Forcément, vous avez bien compris qu'il y avait les deux angles qui étaient engagés. Donc, on va travailler le quadriceps, on va travailler aussi le fessier. Je parle surtout pour la poussée. D'accord? Ce qu'il faut comprendre aussi, ça c'est au moins juste pour le quadriceps et le fessier, pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait cibler un peu plus déjà. Il va y avoir autre chose qu'on va pouvoir voir sur les ischios, mais ça, on fera ça dans une autre vidéo pour faire quelque chose d'un peu plus court. Si tu veux travailler plus ton fessier, il faut que tu fermes plus l'angle de la hanche par rapport à l'angle du genou. C'est très très simple. Si tes deux angles sont à 90 degrés, il faut forcément, pourquoi je fais un seul dessus, je ne sais pas, il faut forcément que tu aies un angle qui soit inférieur ou supérieur à l'autre. Exemple, un squat fessier, ça ressemble à ça. Fessier. Hop. Boum, boum, hop. On va faire quelque chose de ce style-là. Ok. Comme ça. Ok. Supérieur, inférieur. Plus, moins. A l'inverse, un squat quadriceps ressemblera à quelque chose comme ça. Et la barre sur le dos. La charge, elle est ici. La charge, elle est ici. D'accord? Très simple à comprendre. Moins, plus,